trois erreurs à ne pas faire sur LinkedIn. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui parce que beaucoup de personnes utilisent mal LinkedIn. Beaucoup trop de personnes utilisent mal LinkedIn. Et c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui, rien de sorcier. Alors, je vais te donner 3 erreurs à ne pas faire sur LinkedIn si tu veux générer des clients en masse. Première erreur, on rentre rapidement dans un vif du sujet. Première erreur à ne pas faire, première erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils utilisent LinkedIn comme un CV digital. Et ça, c'est l'erreur que personne ne doit faire. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, tu ne dois pas faire parce qu'ils étouffent, ces derniers étouffent leur profil avec toutes leurs expériences. Ils pensent à eux avant de penser à ce qu'ils peuvent apporter à ce qu'ils peuvent apporter à leurs clients. On n'est pas dans un système où tu viendras faire du matu vu devant les gens. Non, 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 ce n'est pas ça sur LinkedIn. Ils pensent d'abord à eux avant de penser à l'image qu'ils vont renvoyer à leurs clients ou à leurs prospects. Ce qu'il faut faire sur LinkedIn, c'est que tu es venu pour vendre et pour te vendre. Concentre-toi donc sur ce que tu peux apporter à ta clientèle cible, à tes prospects. Ne mets pas toutes tes expériences sur LinkedIn, mais uniquement les expériences qui cadrent avec ton objectif, avec ta clientèle cible du moment. Tu peux changer demain. Tu peux être étudiant aujourd'hui, demain devenir professionnel et actualiser ton profil sur LinkedIn. Donc, mets uniquement ce qui te sera utile. Tu peux, par exemple, si tu es entrepreneur, tu es freelanceur, ou tu es graphiste, ou tu es dans le domaine des services, ou même tu es formateur, tu peux tout simplement mettre ton portfolio, tu peux mettre ton portefeuille, tu sais de quoi je parle, c'est-à-dire les travaux que tu as eu à effectuer pour d'autres clients, tu peux mettre ça sur ton profil LinkedIn. C'est beaucoup plus intéressant que de mettre de la phraseologie sur ton profil LinkedIn. La deuxième erreur que les gens commettent, c'est ne pas interagir avec les gens. D'accord? C'est qu'ils n'interagissent pas avec leurs relations. Ils n'interagissent pas avec leurs connexions. Et c'est quelque chose de dangereux. Ils sont sur LinkedIn de façon passive. Il faut participer à la vie de la communauté LinkedIn. Il faut participer à la vie de la communauté LinkedIn. La troisième erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont sur LinkedIn uniquement quand ils ont besoin. Quand ils ont besoin de quelque chose. Et ça, c'est une erreur que vous ne devez surtout pas commettre parce que le réseautage se fait tout le temps. Imagine par exemple, tu es en couple ou tu es un ami, tu es en couple et c'est seulement quand tu as besoin de ton mari ou de ta femme, de ton conjoint, de ta conjointe, que tu le sais, que tu lui fais plaisir, que tu essaies de lui apporter quelque chose de pratique, d'accord, que tu t'intéresses à lui. Dis-moi franchement, est-ce que tu aimerais avoir un ami ou un conjoint comme ça, qui ne s'intéresse à toi, qui devient soudainement gentil, généreux, que quand il a besoin de quelque chose te concernant? Non, tu ne voudrais pas ça. Donc, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, parlez aux gens, discutez avec eux, commentez leurs publications, écrivez-leur en inbox, même quand vous n'avez pas besoin, d'eux. Et au moment où vous aurez besoin de... Moi, il y a des amis comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quand ils ont besoin de toi, qui viennent te saluer. Et donc, tout de suite, quand ils viennent me saluer, se réchauffer les relations, je sais qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc, ce n'est pas bien d'être quelqu'un comme ça sur LinkedIn. Il faut interagir avec les gens tout le temps. Si tu veux, tu peux prendre un freelanceur tu peux déléguer ça à un freelanceur qui va gérer ça pour toi. Ça te permettra de les relancer plus tard quand tu auras besoin d'eux. D'accord? Et fais entrer tout ça dans tes habitudes. Alors, justement, si tu veux un mentor, si tu veux quelqu'un qui te prend par la main pour réussir sur LinkedIn, à faire une prospection, à augmenter tes ventes grâce à LinkedIn, quelqu'un qui te prend par la main, j'ai créé un plan d'action, une liste d'étapes que tu peux suivre qui est disponible au tarif promotionnel jusqu'au vendredi. Va regarder ma vidéo précédente, la vidéo du lundi, où je parle de LinkedIn, la vidéo précédente. Va regarder du début jusqu'à la fin pour en savoir plus sur la méthode que je te propose. Donc voilà, si tu veux, tu prends la formation
Si tu veux, tu laisses, tu continues de faire les mêmes erreurs. Mais demain, ne viens pas dire pourquoi lui il a réussi sur LinkedIn. Mais pourquoi lui, mais moi je t'ai oui, tu vas voir des gens venir bien après toi qui auraient réussi sur LinkedIn et ça te fera beaucoup mal. Si tu seras frustré d'être sur LinkedIn depuis un moment, mais de ne pas connaître ces clés pour pouvoir réussir. C'est pour ça aujourd'hui, je te permets de pouvoir te développer rapidement avant que parce que c'est une plateforme qui est en pleine progression et ça va continuer d'évoluer dans les jours, semaines, mois, années à venir. Donc, si tu veux profiter, c'est maintenant avant que ça ne se gâte comme Facebook. Voilà, parce qu'il y a toujours des périodes où ça se gâte, d'accord? C'est-à-dire, il y a du tout venant et puis ça devient un panier à crabe et tout. Donc, c'est le moment de tirer ton épingle du jeu pendant qu'il est temps. Voilà, merci beaucoup. Partage cette vidéo, il faut la liker, il faut la commenter. Il faut t'abonner si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche de notification et moi je te donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autour Mathieu Fignon. La victoire!